Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va faire simplement une analyse technique rapide sur les principales paires du Forex. Et donc on va commencer d'abord par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, ce qu'on peut dire, c'est que la semaine dernière, donc j'avais dit qu'on partait plutôt à la baisse, parce qu'on arrivait donc sur le niveau des 1,13, et possiblement on pouvait casser ce niveau pour partir encore plus à la baisse, et venir du coup sur le niveau, donc qui correspond à peu près au niveau des 1,12 ici. Donc on voit que c'est exactement ce que le cours a fait, il est venu sur le niveau des 1,13, il a légèrement rebondi, donc on a eu une petite correction, et ensuite du coup il est parti à la baisse, fortement, il est venu donc sur ce niveau, et actuellement du coup le cours est aux alentours d'ici. Donc aux alentours du niveau des 1,22. Donc simplement ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine, c'est que comme le cours est plutôt parti à la baisse, potentiellement le cours pourrait continuer de partir à la baisse. Donc le prochain niveau à la baisse, ça va être le niveau des 1,12 et ensuite ça va être le niveau donc des 1,18 qui correspond au plus bas ici. Donc pour l'instant, ça va être ces deux niveaux, les niveaux principaux si on part à la baisse. Donc comme le cours est plutôt dans un mouvement baissier, il y a plus de chances pour qu'il continue à la baisse bien sûr. Maintenant, comme on arrive sur les niveaux les plus bas, donc ça correspond à des niveaux de support, donc il y a potentiellement une petite chance que le cours se retourne, donc il faudra être attentif si jamais le cours se retourne à la hausse. Dans ce cas-là, il faudra bien trader à la hausse et on va pouvoir même trader le retournement. Par contre, vu que le cours continue le mouvement baissier, pour l'instant on va plutôt continuer ce mouvement-là et donc je vais principalement trader cette paire à la baisse pour cette semaine. Et donc ensuite, si on a des mouvements de retournement, dans ce cas-là, je me retournerai et je traderai dans l'autre sens, mais principalement, vu que pour l'instant le cours descend globalement, on va continuer à trader plutôt à la baisse sur cette paire. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit que potentiellement le cours pouvait monter légèrement, donc j'étais légèrement haussier jusque sur le niveau des 1,32,5 ici, et ensuite potentiellement on pouvait rebondir et partir à la baisse. Donc finalement c'est ce que le cours a fait, donc il est venu chercher le niveau des 1,32,5, mais il a uniquement marqué des mèches sur ce niveau, des mèches même qui dépassent ce niveau-là, et ensuite du coup le cours a rebondi dessus, il est revenu à la baisse et il a toujours clôturé en dessous. Donc ensuite il est parti fortement à la baisse et il a même cassé donc le niveau des 1,31 et il a cassé du coup cette droite de tendance qui est importante ici et du coup il a clôturé sous cette droite de tendance et sous le niveau des 1,31. Et ensuite le cours est venu rebondir donc sur le niveau des 1,29,7 ici, donc qui est un niveau de support important, donc qui est aux alentours des 1,30 par ici, donc c'est une zone de support importante et on voit que finalement le cours a marqué donc un chandelier avec deux grandes mèches, donc une mèche vers le haut et une mèche vers le bas. Donc ça c'est le genre de chandelier plutôt d'indécision. Donc ça veut dire que pour l'instant il y a une indécision sur cette paire. Donc bien sûr en ce moment cette paire est fortement agitée notamment par le Brexit, donc par tout ce qui se passe au niveau de la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni. Donc pour l'instant cette paire est pas mal agitée et du coup globalement ici on aurait plutôt un signal baissier. Maintenant un signal baissier avec un chandelier d'indécision comme ça valide pas forcément le signal baissier et en plus de ça on n'a pas cassé le support important qui est aux alentours des 1,29,7. Donc cette paire en ce moment c'est assez compliqué de la trader, donc je vais rester neutre sur cette paire principalement. Donc honnêtement cette paire ça fait un moment que je l'ai pas tradé, simplement parce que je trouve que les mouvements sont assez compliqués à trader et on a une situation fondamentale qui est vraiment compliquée sur cette paire et surtout en ce moment. Donc du coup je vais rester principalement neutre sur cette paire, même si ici on aurait plutôt un début de signal baissier, donc je vais quand même surveiller cette paire pour voir si on n'aurait pas un signal baissier qui viendrait se confirmer, ou alors si on aurait un rebond donc qui se confirmerait sur ce niveau. Mais par contre pour trader je vais plutôt rester neutre sur cette paire et on va attendre vraiment de détecter des bons signaux pour pouvoir trader dans le sens de ce qu'on va détecter. Ensuite sur le cours USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait partir à la baisse. Pourquoi? Parce que le cours avait cassé donc le niveau des 110 ici, il l'avait cassé à la baisse et potentiellement du coup quand on casse un support à la baisse, logiquement on peut continuer dans ce sens là. Donc on voit que finalement on a eu une fausse cassure sur ce niveau, donc le cours a réintégré ce niveau à la hausse et donc il a remonté, il est revenu réintégrer ce niveau de support et ensuite il est reparti à la hausse et il a même franchi donc le niveau des 110,5 ici et il est aux alentours du niveau des 111 ici. Donc ici comme on a eu une réintégration donc au niveau des 110, donc le cours est revenu à la hausse et il est venu réintégrer ce niveau de support, donc logiquement on peut continuer à partir à la hausse donc légèrement, donc je viserai principalement le niveau des 111 ici. Donc le premier objectif à la hausse ça va être le niveau des 111 ici, donc le cours n'y est pas encore, donc on va simplement atteindre le niveau des 111 et ensuite on verra. Donc soit le cours franchit ce niveau là à la hausse et dans ce cas là on part encore plus à la hausse,
et donc les prochains niveaux, ça va être le niveau des 111,5 et ensuite le niveau des 112, soit le cours rebondit sur ce niveau, donc le niveau des 111, et ensuite du coup simplement il repart à la baisse, donc il retourne sur le niveau des 110,5, il retourne sur le niveau des 110, et ensuite potentiellement il pourra franchir ce niveau à la baisse pour continuer le mouvement baissier simplement. Donc pour l'instant, comme on est plutôt dans un mouvement haussier, on va plutôt continuer à la hausse. Maintenant, le premier objectif, ça va être le niveau des 111. Pourquoi? Parce que ça correspond également à environ 50% du mouvement précédent. Donc ça pourrait être sur ce niveau que le cours pourrait marquer une correction ou un retournement. Donc pour l'instant, on va attendre que le cours rejoigne ce niveau-là, et ensuite on pourrait potentiellement avoir un retournement baissier pour que ensuite le cours continue à la baisse et rejoigne du coup les niveaux à la baisse. Donc pour l'instant, on va d'abord rejoindre le niveau des 111 et ensuite on verra donc soit le cours part plutôt à la hausse, soit le cours part plutôt à la baisse. Ensuite sur la paire USD-CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait potentiellement tester donc le niveau de résistance qu'on avait à proximité, donc c'était simplement le niveau des 1,344. Donc on voit que finalement le cours a testé ce niveau-là, donc il est venu sur ce niveau-là, il a rebondi donc sur ce niveau-là, et ensuite il est parti fortement à la baisse. Donc simplement ici, comme le cours est plutôt parti à la baisse, on peut s'attendre à une continuation de cette baisse potentiellement. Donc du coup, si le cours continue à la baisse, il viendra donc en premier temps sur cette droite de tendance ici, et ensuite il pourra même tester donc potentiellement le niveau des 1,33 ici, donc c'est un niveau qui potentiellement pourrait être testé. Donc ensuite, une fois que le cours aura rebondi, je pense que le cours pourrait potentiellement repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a eu des creux qui sont quand même de plus en plus hauts, on est toujours dans une tendance plutôt haussière, on a également des sommets qui sont quand même de plus en plus hauts, donc finalement on pourrait repartir à la hausse juste après. Donc pour l'instant on semble plutôt dans une phase de correction, donc simplement le cours corrige, rejoint donc cette droite de tendance ici, rejoint des niveaux de résistance importants, pour pouvoir ensuite donc rebondir potentiellement, et ensuite du coup repartir potentiellement à la hausse. Donc bien sûr si le cours franchit donc cette droite et franchit les niveaux de support importants à la baisse, dans ce cas là on partira plutôt fortement à la baisse. Maintenant si le cours rebondit sur ces niveaux là, dans ce cas là on partira plutôt à la hausse, et du coup ce sera simplement un rebond, et du coup le mouvement qu'on a actuellement ce sera simplement une correction. Donc pour l'instant j'attends simplement que le cours rejoigne donc les niveaux de support importants, donc le support oblique ici et les supports horizontaux, pour pouvoir ensuite savoir donc soit le cours rebondit sur ces niveaux là et dans ce cas là on repart à la hausse, soit le cours franchit ces niveaux là et dans ce cas là on part plutôt à la baisse. Donc pour l'instant on va principalement attendre que le cours rejoigne des niveaux clés pour avoir des informations sur les prochains mouvements possibles. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici on voit que finalement le cours stagne depuis un moment. Donc ici il stagne entre donc le niveau des 0,715 et le niveau des 0,70 globalement. Donc ici le cours stagne plutôt. Donc maintenant ce qu'on peut dire sur ce cours, c'est que ici il vient donc sur le niveau des 0,71 ici, donc il y a un niveau de support et de résistance important, donc qui a été franchi, qui a été donc réintégré puis ensuite refranchi. Donc ici le cours est sous le niveau des 0,61. Donc pour l'instant on peut simplement s'attendre à un rebond sur ce niveau, donc à un léger rebond potentiel. Pourquoi? Parce que globalement on est plutôt dans une tendance baissière, et ce niveau là a été franchi à la hausse, ensuite il a été réintégré, et pour l'instant le cours est sous ce niveau là. Donc quand le cours arrive sur un niveau de résistance, statistiquement il a toujours plus de chances de rebondir que de casser ce niveau là. Donc pour l'instant le cours a plus de chances de rebondir sur ce niveau là. En plus de ça, comme le cours ça fait quelques chandeliers qu'il a tendance plutôt à stagner, donc globalement je dirais qu'il y a plus de chances que le cours rebondisse sur ce niveau là pour pouvoir ensuite du coup repartir potentiellement un peu plus à la baisse. Donc si le cours franchit le niveau des 0,71, dans ce cas là on ira donc sur les derniers sommets, sur cette droite de tendance ici et sur les niveaux de résistance importants. Mais par contre si le cours rebondit donc sur ce niveau là, dans ce cas là on partira plutôt à la baisse, donc on visera en premier temps le niveau des 0,705 ici, donc qui correspond également au dernier creux sur le prix, et ensuite on ira donc sur les niveaux plus bas, donc qui correspond également à ce creux ici. Donc pour l'instant sur cette paire je vais plutôt rester légèrement baissier sur cette paire, et je vais plutôt trader cette paire comme si je tradais un range, mais plutôt légèrement baissier. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc la semaine dernière j'avais dit que potentiellement on pouvait partir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on avait franchi cette droite de tendance ici, le cours donc franchissait un niveau important à la hausse, il partait plutôt dans un mouvement haussier, et du coup on rejoignait donc une résistance importante qui était donc sur le niveau des 0,69 ici, et finalement on voit que le cours a réintégré ce niveau là, donc on a eu la cassure ici, le cours est parti à la hausse, il est venu sur le niveau de résistance important, il est venu même le casser pour venir du coup rebondir sur un autre niveau de résistance, donc qui est un peu plus haut, donc le niveau des 692, et ensuite du coup il est venu rebondir dessus, il est reparti fortement à la baisse, et il est venu donc réintégrer la figure d'indécision qu'on a ici, donc le triangle ici, donc du coup il est venu rebondir donc sur cette droite de tendance ici, et du coup globalement il a réintégré simplement
la figure qu'il avait cassée juste avant. Donc du coup pour l'instant, comme on a eu une réintégration de ce niveau-là, je dirais qu'on partirait plutôt légèrement à la hausse. Pourquoi? Parce que on a simplement une réintégration, on est venu rebondir sur cette droite de tendance ici, on a eu même un chandelier plutôt haussier ici, et globalement du coup le cours semble plutôt partir à la hausse. En plus de ça, il a clôturé donc au-dessus du niveau des 0,68 ici, donc du coup on semblerait plutôt partir donc légèrement haussier sur cette paire. Maintenant si on part à la hausse, on visera donc principalement la moitié de ce mouvement là, simplement parce que ça pourrait être simplement une correction. Donc on a eu un fort mouvement ici. Maintenant la plupart du temps quand on a des forts mouvements, souvent on a des corrections qui viennent derrière, donc ce serait possible qu'on ait une correction, donc simplement une correction donc sur le niveau des 0,682 ou une correction donc sur le niveau des 0,684 ici. Et ensuite, une fois que le cours aura atteint un niveau de résistance important, le cours pourra donc soit casser ce niveau là pour repartir à la hausse, soit rebondir sur ce niveau là pour repartir plutôt à la baisse. Donc ici on a eu une réintégration du cours qui était plutôt assez forte, on a réintégré donc la figure ici, donc du coup potentiellement on va plutôt repartir à la hausse, au moins pour faire une correction de ce mouvement là, et ensuite on verra donc soit le cours repart à la hausse, soit le cours rebondit et repart à la baisse, et ensuite une fois qu'il aura franchi les supports importants, il pourra donc partir fortement à la baisse. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo pour faire simplement une analyse technique sur les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.